Bonjour, nous sommes vendredi le 1er mai de la troisième semaine du temps pascal et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous vient de l'évangile de Jean au chapitre 6. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur répondit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis dans le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Depuis le tout début de la semaine, on voit Jésus qui avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Et une foule nombreuse se met à sa recherche. Et cette foule le retrouve à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un lieu où Jésus a vécu durant une grande partie de son ministère en Galilée. C'est une ville qui jouit d'une certaine importance. Elle est située au bord du lac de Tibériade et à l'ouest du point où le Jourdain se jette dans le lac. Certains des disciples de Jésus habitent Capharnaüm. On pense ici à Simon-Pierre, son frère André et Matthieu, qui habitaient cette ville. Jésus, alors qu'il quitte Nazareth, il s'installe chez Pierre à Capharnaüm. Au début de la semaine, on voit Jésus qui s'adresse à la foule et qui précise que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a, en celui que Dieu a envoyé, donc Jésus le Christ. Et la foule lui demande quel est le signe qu'il va accomplir pour qu'on puisse le voir et on puisse croire. Et Jésus insiste vraiment tout au long de la semaine, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il précise, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il dit aussi à cette foule, malgré que je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui croit à la vie éternelle, moi, je suis le pain de la vie, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie au monde. Et ce vendredi, la question qui se pose, c'est comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Encore une fois, nous sommes placés devant un choix. Croire ou ne pas croire en ce pain de vie. Celui qui me mangera vivra. Ici, on ne parle pas de matérialité, mais bien d'un acte de foi. Alors Jésus nous invite à entrer dans un acte de foi. Nous sommes des êtres vivants et chaque jour de notre vie, nous sommes invités à faire des choix. Ici, l'évangéliste Jean nous révèle que nous sommes vraiment vivants dans la mesure où nous vivons de Jésus.
dans la mesure où nous entrons en communion avec son pain de vie, jusqu'à devenir nous aussi pain rompu pour nos frères et pour nos sœurs. C'est un acte de foi en Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, et qui, cette foi-là, elle s'alimente aussi à la parole de Dieu. Alors continuons durant ce temps pascal à nous alimenter à la parole de Dieu et demandons au Seigneur de nous éclairer comme il l'a fait pour Paul sur le chemin de Damas. Amen.